En effet, ceci n'est pas un champ de bataille, même si cela peut y ressembler. Il s'agit d'un site de distribution de nourriture à Gaza. Les balles soulèvent le sable pendant que des milliers de gens attendent de recevoir de la nourriture. C'est l'un des 4 sites gérés par la Gaza Humanitarian Foundation, un programme conjoint israélo-américain qui, selon eux, remplace l'ONU et protège le Hamas de voler la nourriture. Cette vidéo montre les gardes de sécurité américains armés qui travaillent pour la fondation ouvrant le feu sur des gens affamés. Elle a été filmée par un soldat américain qui a travaillé pour l'opération à Gaza et qui a décidé d'abandonner ce travail criminel après avoir vu ses collègues américains, en collaboration avec l'armée israélienne, tuer des civils. Je pense que la Gaza Humanitarian Foundation est complice de crimes de guerre et qu'ils sont impliqués dans un projet qui a échoué depuis le début. C'est une honte de voir les Américains prétendre fournir de l'aide humanitaire à une population affamée pour ensuite lui tirer dessus, la bombarder de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas de la propagande du Hamas, ce n'est pas le ministère de la Santé de Gaza qui le dit. C'est moi, ancien membre des forces spéciales américaines, qui vient de Gaza. Nourrir la population de Gaza était une mission importante. Alors, j'ai signé et accepté le contrat. Après avoir commencé le travail, on nous a expliqué que notre client était l'armée israélienne. Et à partir de ce moment-là, c'est l'armée israélienne qui nous donnait des ordres sur la marche à suivre. C'est un témoignage choc qui a abasourdi le monde entier. Cet ancien mercenaire américain engagé par Israël pour superviser les opérations de distribution d'aide aux Palestiniens à Gaza fait des révélations extrêmement graves, impliquant directement Donald Trump et Netanyahou dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Il révèle comment des mercenaires américains opérant pour la Gaza Humanitarian Foundation, une prétendue organisation humanitaire créée par Israël et les États-Unis, ont tué des centaines de Palestiniens venus chercher de l'aide. Dans ce témoignage rare, Antonio Aguilar dévoile des détails inédits sur cette organisation que le monde croyait engagée dans l'humanitaire. Écoutez attentivement. Je m'appelle Tony Aguilar. Je suis lieutenant-colonel à la retraite des forces spéciales Béret Vert de l'armée américaine. J'ai servi pendant 25 ans pendant lesquels j'ai été déployé en Irak, en Afghanistan et de nombreux autres déploiements opérationnels. J'ai donc passé beaucoup de temps à Gaza pendant mes 45 jours de mon service en Israël. J'étais sous contrat avec UG Solutions, l'appareil de sécurité de la Gaza Humanitarian Foundation. Au début, je pensais que c'était une noble cause. Nourrir la population de Gaza était une mission importante. Alors, j'ai signé et accepté le contrat. Après avoir commencé le travail, on nous a expliqué que notre client était l'armée israélienne. Et à partir de ce moment, c'est l'armée israélienne qui nous donnait des ordres sur la marche à suivre. Elle nous a indiqué les sites d'où nous allions livrer, quand, la quantité d'aide à distribuer, la durée de notre présence sur place ainsi que le type d'aide à distribuer. L'armée israélienne contrôlait et dirigeait chaque aspect de l'acheminement de l'aide. L'ancien mercenaire affirme que lors des soi-disant distributions d'aide à Gaza, des balles réelles, des grenades assourdissantes et du gaz poivré sont systématiquement utilisés contre des civils qui ne présentent aucune menace. Une révélation choc qui montre que la Gaza Humanitarian Foundation n'est qu'une façade israélo-américaine visant à terroriser la population pour rendre l'enclave invivable et pousser les habitants à fuir, laissant place aux colons. Dès le premier jour, la distribution sur le site 1 a été chaotique. Un véritable chaos. La meilleure façon de décrire le parcours des Palestiniens vers le site pour recevoir de l'aide est comparable aux Hunger Games. La loi du plus fort. Le premier à courir le plus vite et le plus loin pour atteindre le site, c'est lui qui reçoit l'aide. Ainsi, ceux qui ne reçoivent généralement aucune aide, ni nourriture, sont les enfants, les femmes et les personnes handicapées. Sur les sites eux-mêmes, pendant que les Palestiniens sortent du site, ce processus se déroulait par des tirs à balles réelles, des jets de gaz poivre et de gaz lacrymogène, et des tirs de balles en caoutchouc avec des fusils de chasse. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est produit une ou deux fois. Cela se produisait tous les jours, à chaque distribution et sur chaque site. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas de la propagande du Hamas. Ce n'est pas le ministère de la Santé de Gaza qui le dit. C'est moi, ancien membre des forces spéciales américaines, qui vient de Gaza.
Tout ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Un jour, le 29 mai, sur le site 4, un mercenaire a ouvert le feu avec son arme personnelle sur la foule. Il visait les pieds, les têtes, et tirait dans tous les sens sur la foule de personnes qui tendaient de trouver de l'aide alimentaire. En faisant cela, il a célébré son geste en criant « Youpi !» Puis, un autre mercenaire qui se tenait à côté de moi a dit « Je crois que tu en as eu un. » J'ai filmé. J'étais là. Je l'ai vu. J'ai vu ce qui se passait. Le mercenaire qui a dit « Merde, je crois que tu en as eu un, mec », faisait référence à un Palestinien qui est tombé à terre et ne s'est jamais relevé. Je pense qu'il était mort. Et un autre incident, le 2